Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire la période du 16 au 31 mai 2021. Comme je vous le dis tout le temps, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça m'encourage grandement et je vous remercie vraiment pour tout ce partage que nous avons ensemble au quotidien, que ce soit ici ou alors sur Instagram, puisqu'il y a quelques personnes qui me suivent également là-bas, et aussi sur d'autres réseaux comme TikTok par exemple, même si c'est totalement différent bien sûr. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram justement où je vous partage chaque jour, sauf pour le dimanche, un message en story suite à un tirage. En fin de semaine, c'est génial parce qu'il y a les énergies du week-end selon chaque signe. En tout cas, personnellement, j'adore. Sachez qu'en barre d'infos, il y a tous mes oracles et tarots répertoriés. J'ai même mis les liens, donc ça peut être assez pratique pour vous. Comme ça, si vous craquez sur certaines de mes cartes, eh bien, tout est déjà renseigné. Et puis, si vous voulez juste regarder, voir un petit peu ce que j'ai, faire des petites recherches pour trouver des idées, eh bien, vous avez tout dans cette barre d'infos. Les poissons. Alors, c'est intéressant puisque tout à l'heure, j'ai vu la parole lorsque j'ai commencé à battre les cartes qui avait sauté. La parole avec la victoire. Alors voilà, il y avait quand même 2 cartes, ça va, ça fait pas trop. Donc le message peut être intéressant, approprié et adapté vraiment à vous et à ce tirage. Donc j'ai vraiment cette impression qu'il va y avoir une discussion qui sera intéressante, qui sera couronnée de succès, qui pourra vous apporter vraiment une solution qui se passera plutôt bien, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est génial parce que je pense que ça va pouvoir faire bouger les choses. Dans quel domaine, je ne sais pas. Mais si vous attendiez, si vous attendez déjà même une grosse discussion, voilà, c'est parfait. En plus, ici, on a la réunion. Donc, c'est également une carte où on a besoin de discuter, d'échanger avec des personnes. Ça peut être, vous pouvez vraiment la voir comme une carte d'entretien, une réunion avec vos collègues. Pour moi, ici, il y a peut-être plus quelque chose avec les personnes avec qui vous vivez ou avec des amis, mais c'est possible que ce soit le cas pour certains. Ça peut être vraiment le fait de se retrouver aussi avec quelqu'un pour parler de quelque chose d'important. Pas forcément avec 1000 personnes, mais même avec une. Un tête-à-tête important. Ici, on a le cadeau. Ça peut aussi être un rendez-vous. Ça peut être vraiment un date, quelque chose de plutôt sympa. On n'est pas sur quelque chose de dur. Et même si c'est une réunion, quelque chose lié au travail, ou alors un rendez-vous avec votre patron, ou je ne sais quoi, votre directeur, quelqu'un, même en cours ou quoi, pour moi, ça serait plus pour une bonne nouvelle, même je dirais. Donc ça, c'est génial. Cette carte, on peut aussi la mettre pour certaines personnes dans la clientèle. Alors, je ne vais pas trop vous donner d'interprétation parce qu'après, vous allez vous y perdre. Mais il faut savoir que ça ne va pas se manifester pour tout le monde de la même façon. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime bien vous donner plusieurs exemples et également vous voir vous-même interpréter de votre côté. C'est comme une deuxième interprétation que vous faites par rapport à la mienne. Étant donné que parfois, vous avez peut-être cette impression où ça ne vous parle pas. Mais en cherchant plus loin et en écoutant plus que mes mots, en regardant les cartes vous-même, vous pouvez vous dire « Oh, d'accord, j'ai saisi, c'est ça ». Et vous pouvez mieux comprendre la situation. Ici, en tout cas, il y a un retour, il y a quelque chose qui vient par rapport à ça, qui se met en place. Vous attendiez peut-être des nouvelles, vous attendiez peut-être de recevoir quelque chose ici, que ce soit de la clientèle ou un pas de la part d'une personne pour discuter de quelque chose de sérieux. Ici, ça vient, c'est génial. Surtout si vous êtes une femme, j'ai l'impression que ça pourrait beaucoup vous servir à vous. Ici, on a la femme. Après, vous pouvez inverser. J'aime pas spécialement parler ici de genre ou je ne sais quoi. Il faut savoir que peut-être que vous êtes une femme, que vous êtes avec une femme, que vous attendez quelque chose d'une femme, peut-être que vous êtes un homme, peut-être que vous êtes 2 hommes dans l'histoire. C'est pareil. On va dire donc que c'est une énergie féminine. Après, c'est à vous de voir. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive pour cette personne qui peut être tout simplement la carte donc, de la consultante ou du consultant. Ici, on a la sexualité. Encore une fois, c'est une carte de plaisir. Pour moi, il y a quelque chose qui marche en fait. C'est comme, ça y est, ça fonctionne et ça se passe bien. Ici, la carte de la sexualité, c'est une carte de plaisir, une carte qui apporte quelque chose. Alors, ça peut être vu comme une énergie de passion, une énergie... Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous plaît énormément, c'est cette personne ici qui peut revenir vers vous. Il peut y avoir des retrouvailles, un rendez-vous important. Vous pouvez vous revoir, c'est possible. Et si c'est professionnel, comme je le disais, c'est pareil. Cette carte, ça sera plus
pour vous parler d'un travail, de quelque chose qui est assez, pas forcément enrichissant financièrement, hein. Peut-être que là c'est le début et voilà. Mais peut-être que c'est une période favorable, une période où la vie vous envoie des coups de pouce pour pouvoir vous investir dans ce travail, recevoir donc de la clientèle, avoir vraiment un public par rapport à ce que vous faites, que ce soit donc votre métier ou alors un art. Et vous allez vous épanouir là-dedans. Pour moi, cette carte de la sexualité, c'est une carte d'épanouissement également, de création. Ici, on a le changement. Enfin, il y a quelque chose qui s'est préparé jusqu'à là, hein, vraiment. Et vous voyez, on a le changement. Ici, on a le cadeau. Je vous ai dit que c'était la vie qui vous envoyait vraiment quelque chose. Et j'ai cette impression où c'était déjà en train de se faire. Même quand vous aviez l'impression que rien ne se faisait, c'était en train de se faire. C'était comme en route. Ici, on a le voyage. Il va y avoir un déplacement en plus de ça pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Donc ça, c'est génial. Ce déplacement, il se peut que ce soit... Si c'est dans votre ville, c'est vraiment qu'il y a cette notion de « je dois aller quelque part ». Mais sinon, ça peut être dans une autre ville ou dans un autre pays. C'est un changement aussi. Peut-être que pour ce changement, il faudra se déplacer. Mais peut-être que ce changement va vous aider ensuite à voyager, à déménager, à aller autre part. Par exemple, si c'est en lien avec votre travail, que votre rêve, c'est de pouvoir voyager parce que bah, voilà, vous aurez de l'argent de côté ou d'aller vivre dans une autre ville ou quoi, bah, peut-être que c'est ça. Vous allez réussir à obtenir tout ce que vous voulez pour pouvoir ensuite voyager ou déménager. Ça peut aussi être une personne. Là, il y avait des changements, des choses qui se passent au niveau des énergies peut-être qui font que désormais, ça y est, vous allez pouvoir voir cette personne. Vous allez pouvoir vous rendre visite, vous allez pouvoir en parler. Ici, c'est pas on se rend visite pour pouvoir discuter de la chose, on commence à parler pour pouvoir se voir. En plus, on a l'ouverture. Pour moi, c'est vraiment enfin quelqu'un qui est assez positif pour accepter d'avoir cette discussion. Et quelqu'un qui est assez ouvert pour pouvoir envisager de venir vers vous ou de vous voir lui rendre visite, peut-être. Donc ça peut être intéressant. On est sur peut-être une amitié qui dure depuis un certain temps, qui n'est pas réellement une amitié, qui serait peut-être plus une histoire d'amour. Et là, enfin, voilà, ça commence à devenir beaucoup plus clair. Ça, c'est ce qui peut parler le plus à certaines personnes. Depuis tout à l'heure, je m'obstine à vous parler de travail parce que pour certains, ce sera le cas. Mais il y a vraiment de grandes chances que ce soit une histoire d'amitié qui est en train de se transformer en une histoire d'amour. Alors, une histoire d'amitié. Vous n'êtes pas forcément meilleurs amis, les meilleurs potes du monde, bien sûr. Mais c'est une histoire en gros qui est pas forcément sérieuse, qui est pas forcément définie. Soit avec quelqu'un qui est dans votre groupe d'amis en général, quelqu'un avec qui vous vous voyez de façon... Enfin, vous voyez, peut-être pas maintenant d'ailleurs, mais avec qui vous vous voyez ou vous vous êtes vus de manière assez... oui, passagère, de temps à autre, voilà. Sans même qu'il y ait de contact physique. Pour certains, il y en avait, mais c'était pas sérieux. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je vous parle d'un ami. En gros, c'est quelqu'un qui est là, qui peut même être dévoué, qui peut être très souvent dans les parages ou avec qui vous avez des conversations assez importantes. Et puis vous savez pas trop s'il y a quelque chose derrière. Et là, bah, c'est confirmé. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de plus à faire. Mais pour l'instant, ouais, vous commencez vraiment à vous ouvrir à ça petit à petit. Je regarde vraiment ce qui peut se passer sans aller trop loin, hein, pour vraiment juste le mois de mai. Il faut savoir qu'ensuite, il y a des choses qui pourraient peut-être plus être pour le mois de juin. Par exemple, le fait de vous voir, ça ne sera pas spécialement pour tout de suite. Le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Donc peut-être qu'il y a des personnes pour qui ça arrivera plus vite que d'autres. Mais c'est vrai que j'ai pas cette impression où en mai, vous allez tout de suite vous voir, vous rendre visite. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui arrivera peut-être par la suite. Si, par exemple, il n'y a pas eu de contact physique, enfin, de relation intime, on va dire, par exemple, ça, c'est pareil. C'est pas forcément quelque chose qui va arriver en mai. Je pense que ce serait plus par la suite. Cette énergie de passion, en tout cas, hein, même sans aller aussi loin que des relations intimes. Mais en attendant, voilà, on commence à l'envisager, on commence à se retrouver, à ressentir encore des choses l'un pour l'autre, à se dire, ok, il y a moyen de faire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment, en gros, un tirage de retrouvailles. Donc c'est très, très bien.
Alors, il faut savoir que là, je vous ai dit que ça serait peut-être plus en juin, toutes ces choses-là. Il faut savoir qu'il faudra voir ce qui va se passer fin mai pour être sûr du mois de juin, parce que vous êtes libre de vos choix et selon les actions engagées, bah, peut-être que ça changera un petit peu pour le mois de juin. C'est aussi pour ça que j'ai pas forcément envie de vous raconter ça en long, en large et en travers, en allant trop loin, sans vous préciser que ce sont des choses qui seraient plus pour les prochains, limite les prochains mois, parce que après vous allez avoir des attentes et voilà. Enfin, si la fin n'est pas bonne, ça va pas forcément vous plaire. Donc on se focalise vraiment sur une période de 2 semaines, parce que c'est la question que j'ai posée et que au-delà c'est pas forcément assuré. D'ailleurs, c'est jamais forcément assuré avec les guidances, vous le savez. C'est vraiment plus des possibilités et ensuite vous pouvez agir. Si je vous dis ici qu'il y a quelque chose comme des retrouvailles et que cette personne, vous voulez absolument pas la retrouver et discuter avec elle, vous pouvez faire en sorte du plus possible de ne pas avoir cette discussion, bien entendu. Ici, c'est vraiment des énergies qui vont dans ce sens. Et donc ensuite, vous faites ce que vous voulez par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que là, ça a l'air d'être quelque chose d'assez beau, d'assez bon, d'assez lumineux. Quelqu'un avec qui, même s'il y a eu des problèmes, ça serait peut-être bien de discuter, d'essayer de les arranger, d'essayer de se réconcilier. C'est peut-être un quiproquo qu'il y a eu. Ouais, il y a vraiment des discussions qui traînent depuis un moment. C'était pas forcément très honnête pendant un certain temps et là il faudrait peut-être le faire. Après, encore une fois, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de ça, quoi. Donc en tout cas, ouais, pour mai, c'est très bon. Enfin, pour les 2 dernières semaines. Après, si vous êtes impatient ou impatiente, du coup, étant donné que c'est vraiment seulement en train de changer depuis quelques temps là, que ça commence, qu'il y a peut-être des retrouvailles, enfin voilà, ça peut vous paraître long, étant donné que pour certains, ça sera pas forcément suffisant, les messages, les discussions, et que voilà, vous avez sans doute très envie d'avoir un contact physique avec la personne, que ce soit sentimental ou pas, hein, même si c'est juste de l'amitié, même si moi j'ai l'impression que c'est plus, même si c'est juste de l'amitié, vous allez avoir envie d'avoir la personne face à vous et de passer des moments avec, ou voilà. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, mais il faut vraiment pas le voir comme ça, il faut le voir comme une chance, comme quelque chose de bon qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est génial. Alors, pour le coup, je sais pas trop si ça sert à quelque chose de vous lire un message. Je pense que le message là est assez clair, assez beau. En tout cas, moi je le trouve vraiment très lumineux. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou alors votre ascendant. Peut-être que ça vous parlera, peut-être plus que celui-ci. Ça peut vous parler d'un autre domaine également. Même si celui-ci vous parle, complétez ce message. Vous apportez les choses sous un autre angle et ça, c'est super intéressant. Je vous laisse et je vous dis à très vite.